Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo initialement pas prévue, mais vu ce qui s'est dit aujourd'hui dans les médias, je me suis dit, oh là là, faut que je réagisse parce que franchement, quand j'ai entendu ce que le ministre de la Santé a dit, je me suis dit, non mais là, c'est pas possible, il faut tenir quand même les gens au courant de ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc le ministre de la Santé a dit ce matin dans les médias qu'il n'y aurait pas ce mois-ci de fermeture de services à l'hôpital liée au passage de la loi Rist. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est cette loi Rist? J'en ai pas entendu parler. Bon, ça a fait quand même un petit peu de bruit, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément au courant. J'ai fait une vidéo récemment sur le sujet et j'évoquais justement la conséquence potentielle de cette loi sur l'hôpital public. Et finalement, on se trompe pas, c'est ce qui est en train de se passer. Et je vais vous expliquer. En gros, cette loi comportait évidemment plein de textes, de lignes, etc. Mais il y avait un aspect de la loi qui était le fait de baisser le salaire des intérimaires à l'hôpital. Et j'avais expliqué qu'il y a beaucoup de petits hôpitaux et de services de ces petits hôpitaux qui tournent essentiellement avec des intérimaires parce que ces hôpitaux n'arrivent pas à embaucher, à salarier, à avoir des titulaires. Donc je vous apprends rien quand je vous explique que, quand je vous dis qu'à l'hôpital, bon, les grilles de salaire sont quand même assez basses, peu importe la profession, que ce soit aide-soignant, infirmier ou médecin, et que pour certains hôpitaux, à ça se rajoute, je ne sais pas, la géolocalisation, etc., enfin plein de composantes, le manque de moyens aussi au sein même de l'hôpital qui fait que l'hôpital c'est compliqué d'embaucher, et donc il y a des petits hôpitaux qui tiennent grâce aux gens qui viennent faire des vacations, qui viennent faire de l'intérim. C'est assez fréquent en médecine, surtout dans les services par exemple d'urgence. Et aussi au bloc, il y a plein de spécialités qui sont concernées par l'intérim médical. Et en général, ces personnes, donc là je me répète par rapport à la vidéo précédente, sont des personnes qui fonctionnent sur ce système, qui travaillent uniquement en termes d'intérimaires. Et du coup, c'est des gens qui se déplacent souvent de très loin. Et j'en connais, j'ai des amis qui font ça, qui sont par exemple, je sais pas, urgentistes, anesthésia, et qui se disent, bon, ils ont besoin d'un intérim, par exemple, pour 4 gardes ce mois-ci dans un hôpital à 1h30. Bon, c'est pas grave, je fais 4 gardes de 24 heures, je fais 1h30 de trajet pour y aller, je fais ma garde, je reviens, et moi, c'est un rythme qui me convient. Et en plus de ça, finalement, l'hôpital tourne avec des gens qui font la même chose que moi. Dans un hôpital, finalement, on a du mal à embaucher. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec la loi Rist, en bloquant, en baissant les rémunérations pour les gardes, forcément, des personnes comme ça qui se disaient bon, moi, ça me va de faire, je sais pas, 4 gardes dans le mois là-bas, dans cet hôpital, et de me taper les 1h30 de trajet. Finalement, si on baisse ma rémunération, d'ailleurs, c'est quand même un délire de se dire que dans la période inflationniste dans laquelle on est, on va baisser les salaires d'une certaine profession. Vous imaginez, là, avec les médecins, ça passe, parce que peut-être que dans l'esprit de beaucoup de monde, les médecins sont des millionnaires. Mais imaginez demain, parce qu'il y a des intérims dans plein de professions, imaginez, on vous dit dans l'éducation nationale, demain, finalement, on va baisser les salaires des intérimaires. Vous imaginez le bruit que ça pourrait faire. Et puis, franchement, surtout, vu la situation dans laquelle on est, peu importe le corps de métier, avec l'inflation, etc., et qui plus est, après la période quand même énorme de Covid, etc., voilà finalement comment certains, en tout cas dans la profession, sont traités en se disant, bon écoutez les gars, on va baisser un peu les salaires là, d'accord? Bon, ça c'est parenthèse, c'est un petit peu mon avis, mais je reviens un petit peu sur les propos pour dire que du coup, il y a beaucoup de ces personnes qui se disent, non en fait, j'arrête, soit je me trouve du coup un travail dans le privé, dans les cliniques, soit je me salarie dans un endroit justement où finalement je vais avoir un rythme de vie différent, mais où je serai quand même mieux payé qu'à l'hôpital. Et en gros, ce qui se passe, la conséquence de tout ça, c'est que les hôpitaux se vident, en tout cas les petits hôpitaux se vident de toutes ces personnes qui venaient faire de l'intérim. Et ça se sentait déjà avant, parce que finalement, quand la loi avait été annoncée, son application était prévue pour le mois d'avril, mais du coup, ça avait été annoncé avant. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on reçoit, en tout cas, moi j'en reçois pas parce que moi je suis un médecin de ville, mais enfin de ville, je parle en cabinet, mais j'ai des potes qui sont justement intérimaires, etc. et qui recevaient en tout cas plein de mails d'hôpitaux qui disaient « Bonjour, nous avons besoin de médecins pour les gardes suivantes ». Et là, vous avez la liste finalement de toutes les gardes du mois. En gros, pour dire, finalement, il n'y a plus personne qui vient. Les gens ont appris que la loi allait être appliquée. Finalement, ils ont trouvé des solutions alternatives. Mais en tout cas, nous, dans notre hôpital, c'est la galère. Il faut bien qu'on ait des gens. Et là, ils leur proposaient des listes de dates finalement infinies quasiment.
Ce week-end, par exemple, j'étais à un mariage et pareil, j'ai un pote qui fait de l'intérim aux urgences dans un hôpital quand même qui est assez loin de chez lui, dans le nord de la France, dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui m'a dit, bah clairement, oui, si j'ai une rémunération en ce moment pour justement mes gardes, mais si demain on me dit, bah on vous paye moins, bah il est logique que je vais plus y aller. Et franchement, ça se comprend. Et donc, conséquence de tout ça, eh bien, il y a des services qui ferment. Et oui, il y a des services qui ferment. Et là, du coup, je filme avec mon portable parce que j'avais une liste de pas mal de services, donc j'aurais pu vous le dire. Mais je vais mettre une liste en bio de cette vidéo, je vais l'actualiser. Et cette liste, n'est pas moi qui l'ai fait tout seul, donc je discutais avec quelqu'un qui travaille avec, je ne sais plus l'acronyme, en tout cas le syndicat national des médecins remplaçants hospitaliers. Et donc, ce qu'ils font, là, c'est qu'ils recensent les services d'hôpitaux qui sont fermés, en fait. Donc, pour vous dire que, quand on vous dit que les services ne ferment pas, mais en fait, c'est du mytho. Il y a des services qui ferment parce qu'il n'y a plus personne qui veut y aller. Si je dis pas de bêtises, par exemple, non, je ne vais pas me prononcer comme ça de tête parce que pour peu que je dise une bêtise, on va dire bah la vidéo elle vaut plus rien. Non, non, non. Je vais vous mettre la liste à l'écrit des services fermés et je vais les actualiser. Mais c'était une évidence, c'était une évidence. Les petits hôpitaux qui tournent grâce aux intérimaires, c'est très connu en médecine. C'est pas une nouveauté, c'est un truc que moi depuis qu'en tout cas je suis étudiant en médecine. Toujours connu ça. Et ben c'est sûr qu'en général, la conséquence était un petit peu inévitable. Donc voilà, donc ce matin quand on entend le ministre de la Santé dire « Vous inquiétez pas, tout va bien », mais en fait, mais c'est une dinguerie, enfin c'est pas possible. Mais d'où il sort ça? D'où il sort ça? Et comment on peut sortir un truc aussi énorme qu'en fait on peut vérifier l'inverse ultra facilement? On est médecin, on a tous des potes qui travaillent à l'hôpital. Il suffit de piocher justement des infos à droite à gauche et vous avez des listes de services qui ferment. Et en plus de ça, même sans liste, bah, vous avez des connaissances, enfin en tout cas je parle de moi, mais je parle de tous les autres médecins, qui vous disent bah, en fait moi j'arrête. En fait j'arrête l'intérimaire, c'est plus avantageux en tout cas pour moi, ça me convient plus, je vais trouver une autre manière de faire. Et ça, après, est-ce que c'est bien la manière de faire, etc. Ça c'est une autre chose, hein, les questions de morale et tout. Moi je vous parle de l'aspect très factuel des choses. Il y a une loi qui passe, conséquence, il y a des services qui ferment. C'est une réalité. Maintenant, ce matin, on vous dit, vous inquiétez pas, tout va bien. Ben non, tout va mal. Tout va mal. Donc, après la conséquence sur le long terme, etc., qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'il va y avoir aussi des changements par rapport à tout ça? Je ne sais pas. Affaire à suivre. Mais je voulais vous tenir un petit peu au courant d'une réalité, d'accord? Maintenant, est-ce que cette vidéo sera vue et tout? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous passe le message. Je vous mets en bio, justement, une liste de services qui ferment. J'essaye de la réactualiser au fur et à mesure. Et puis voilà. En tout cas, c'était petite vidéo improvisée sur l'actualité à chaud. J'espère que vous aurez appris des choses. Pour peut-être aussi plus de détails, je vous invite à voir la vidéo précédente où je parlais aussi justement de cette loi, de cette loiriste. Donc, je vous mets le lien. Et sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, en espérant que ce soit pour de meilleures nouvelles. Allez, sur ce, ciao, ciao.